studio, le phare, le plus grand de la RTNC, vient avec l'inauguration de la nouvelle cité. Et c'est ainsi qu'on avait conçu un grand studio, un studio public qui était devenu après Maman Nguébi. Maman Nguébi avait la recherche très profonde et quand elle présentait cette émission-là, c'était la vie. Et évidemment, l'émission avait pris un nom beaucoup plus symbolique, beaucoup plus significatif, beaucoup plus pionnier, Bakolo Musique. Ceux qui avaient possédé la musique et qui l'a distillée, qui l'a donnée aux autres. Et ce rendez-vous était devenu tellement important que Maman Nguébi était devenue très grande vedette. Alors quand elle est morte, évidemment, en mémoire d'elle et pour l'honorer, ce studio public était devenu Studio Maman Nguébi. Les services offerts par le studio Maman Nguébi sont très nombreux. Par exemple, les grands anniversaires peuvent avoir un reflet ici, si on organise des émissions autour. Des grands débats politiques avec public ont été organisés là. Il y a eu des émissions sur le patriotisme avec des gens venant de beaucoup de provinces. Mais dans le cadre pur de la production télévision, c'est les variétés. Les variétés, c'est un orchestre qui vient présenter un album, qui vient présenter un répertoire avec son public ou avec un public qui vient, qui paye ou qui vient pour assister, pour participer. Eh bien, il y a aussi les grands spectacles, hein. Il y a les groupes folkloriques, toutes les vedettes se sont produites là. Les grands calés, les Franco Luambo qui venaient, à lui le plus grand animateur, les Taboulés avec son show. À part les artistes musiciens, il y a eu des grands forums sur la rencontre des provinces. Il y a eu des rencontres de théâtre comme le Festamu, le festival de théâtre amateur en milieux universitaires avec Jules Molasso. Et puis, il y a eu également à ce studio-là des rencontres politiques. Il y a eu des débats sur le livre. En tout cas, tous les domaines, je crois, ont eu quelque chose, un frémissement dans ce studio.